Est-ce que pour toi c'était une surprise cette promotion en D2 et comment tu l'as vécu? Une saison en DH longue où on est sur le podium mais où on a beaucoup de monde derrière nous. Donc une saison longue. Arrivé au barrage, on se rend compte que c'est plus difficile. Maintenant, on a été perdu à Nice et moi quand je suis sortie du match de Nice, j'ai dit on va gagner à la maison et on montera. Parce que la phobio, c'est la phobio, hein, ça restera. Une surprise non, parce que c'est le travail de 3 années acharnées, voilà, avec les joueuses. Il y avait déjà une très très bonne base, donc moi je suis arrivée avec mon staff et on a poursuivi le travail qui était entamé. On a créé un esprit d'équipe qui nous a permis de nous élever chaque saison et des joueuses, quelques joueuses sont venues alimenter ce groupe pour le rendre plus compétitif. Dans cette région Midi-Pyrénées, en tout cas, il y a beaucoup de clubs dans l'élite. Alors en D1, il y a Rodez, il y a Albi. En D2, il y a vous, il y a Toulouse. Au niveau régional, comme vous dites, il y a de plus en plus d'équipes. Est-ce qu'il y a une rivalité régionale, des rivalités? Comment ça se vit? Moi personnellement, je ne vois pas de rivalité. Voilà, il y a des clubs qui sont là, qui travaillent comme nous, qui essayent d'avoir les meilleures joueuses dans leurs effectifs, et ce qui est normal. Voilà, donc moi je ne vois pas spécialement de rivalité. Maintenant, effectivement, il y a des filles qui vont d'un club à l'autre, qui passent de Albi à Rodez, ou de Albi au TFC, ou du TFC à Montauban, ou de Montauban au TFC. Voilà, il y a des filles qui c'est un petit peu les chaises musicales, mais c'est en fonction de leurs envies, de leurs projets, du temps de jeu qu'elles ont ou pas. Voilà, donc ça c'est très variable. Moi je suis pas dans une forme de rivalité, voilà, j'admire ce qui se fait autour et je m'en inspire. Maintenant je sais que grâce à des clubs comme Albi et Rodez qui sont en première division, qui attirent des joueuses d'autres régions, de très bon niveau, des internationales, des étrangères, ça nous permet à nous de pouvoir récupérer les joueuses de la région qui ont une identité régionale, qui ont envie effectivement de poursuivre leur activité au sein de la région, mais qui peut-être sont un petit peu bousculées sur le plan de la hiérarchie avec les joueuses qui arrivent et qui ont très peu de temps de jeu. Donc moi j'apprécie récupérer ces joueuses-là parce que c'est des joueuses du terroir et je pense que c'est important d'essayer de garder les joueuses de la région dans la région. Voilà. Donc moi je suis plutôt contente qu'il y ait ces clubs qui soient à ce niveau-là et qui drainent un nombre de joueuses intéressantes à l'extérieur de nos régions. Écoutez, on a beaucoup de recrues, donc une équipe qui a beaucoup changé, on a beaucoup de choses à mettre en place encore. Sur l'effectif qui a réussi à monter, on a perdu 3 joueuses qui étaient dans le dispositif, 3 joueuses phares on va dire. Bon, c'est des joueuses qui sont parties parce qu'elles avaient des obligations personnelles chacune ou d'autres ambitions. Sinon elles seraient restées bien évidemment au club. J'aurais fortement souhaité les garder, mais bon voilà, des projets de vie ailleurs. Il y en a une qui devrait revenir puisqu'elle est en congé maternité. Voilà, elle devrait revenir en fin de saison, donc au final on en perd vraiment 2.
Qu'est-ce qui t'a convaincu de venir ici? Le projet Soraya. Le projet Soraya et aussi les joueuses aussi qui ont signé, où je connais bien Pauline Exposito aussi, qui est une amie à moi. Donc savoir qu'elle avait signé ici et de jouer dans le même club, ça m'a donné aussi envie de signer dans ce club. Les filles qui sont arrivées ont déjà connu ce niveau, je pense pour plus de 80% d'entre elles. Donc c'est vrai qu'on a plus de la moitié de l'équipe qui a déjà connu ce niveau, donc on s'adapte et on prend du plaisir bien évidemment, même si c'est plus compliqué, on savait à quoi s'attendre et ça va, j'ai pas de doute, ça va bien se passer quoi. J'étais à Clairefontaine de 15 ans à 18 ans, donc j'ai fait 3 ans de Pôle France, j'ai eu des sélections en équipe nationale. À la suite de ça, donc, je jouais à Monteux, au football club de Monteux, à Avignon, en division 2. J'ai fait 3 saisons là-bas et après ensuite je suis partie au TFC en division 1. On est redescendu malheureusement en division 2, on est ensuite remonté en division 1 et moi j'ai enchaîné les blessures, je me suis fait 3 ruptures de ligaments croisés antérieurs, donc qui se sont assez enchaînées assez rapidement on va dire. Et du coup ça a un peu stagné ma progression on va dire footballistique et là je reviens là cette saison après ma 3e blessure et j'ai décidé de signer à Montauban pour changer d'air avec un nouveau projet, une nouvelle ambition et repartir sur de nouvelles rails. Sur le recrutement, moi je me suis basée sur les besoins vraiment de l'équipe et surtout sur la mentalité. Un bon effectif avec une bonne mentalité, un bon groupe qui est assez sain, qui est même très sain, où il n'y a pas de gens on va dire qui prennent la grosse tête, c'est vraiment une cohésion amicale, familiale et on s'y retrouve bien moi je m'y retrouve bien dans cet état d'esprit. On avait un esprit d'équipe qui s'est créé au fil des années, ça n'a pas été facile. Moi j'avais pas envie de casser ça pour avoir des joueuses de très bon niveau mais qui se fondraient pas dans la masse. Voilà, donc j'ai d'abord fait mon recrutement sur la qualité humaine et ensuite bien sûr concordante avec la qualité football. Et sur ce plan-là, je suis absolument pas déçue parce que les filles qui se sont intégrées au groupe, j'ai l'impression que ça fait déjà 2-3 ans qu'elles sont là. Donc c'est très très satisfaisant et puis elles ont été très très bien accueillies par les joueuses qui étaient là, les anciennes on va dire. Donc oui, ça c'est un bon équilibre, c'est un très très bon équilibre. Malheureusement j'ai pas l'effectif au complet depuis le début de saison. Mais voilà, parce qu'il y a eu des blessés, des absentes, des filles en vacances, etc. Puisqu'on n'est pas professionnel malheureusement. Donc voilà, aujourd'hui, je pense que je vais arriver à avoir tout mon effectif et ça va être beaucoup plus intéressant. C'est plutôt sympa, on a envie d'y aller en courant, en entraînant pas en reculant. Et c'est vraiment cool, c'est vraiment cool. On a un bon effectif, après j'espère c'est qui va s'élargir pour avoir plus de concurrence parce que c'est comme ça qu'on sera meilleur. Alors oui, il y a des joueuses qui découvrent la D2, alors soit parce qu'elles n'ont pas eu la possibilité de s'exprimer dans leur club, dans les clubs où elles étaient avant, notamment en première division, où il y avait une concurrence féroce. Donc c'est des joueuses qui ont été dans les effectifs D1, qui ont fait les préparations de début de saison, mais qui n'ont pas intégré l'équipe 1 parce que justement il y avait des filles confirmées à ces postes-là. Et c'est vrai qu'en défense, en général, on essaie de prendre des filles confirmées. Mais moi, je trouve qu'elles ont tout à fait les aptitudes et les qualités. Et d'ailleurs, je trouve qu'elles ont une très grande maturité, qu'elles apprennent très vite, elles sont très à l'écoute. Et moi qui ai été défenseur longtemps dans ma carrière, j'apprécie particulièrement l'évolution, le travail, l'écoute de ces jeunes joueuses. Une forme de pression, on l'a toujours plus ou moins. Après, il faut qu'elle soit positive. Et c'est ce qui se passe. Moi, j'ai pas le sentiment que mes joueuses soient dans un stress particulier ou un stress négatif, on va dire. Parce que elles ont envie de prendre du plaisir, elles ont envie de jouer et je pense que c'est l'essentiel est là, on a envie de jouer, de se faire plaisir. On n'est pas à calculer aujourd'hui, on n'en est pas à calculer à se dire à tout prix il faut qu'on se maintienne, il faut que oui dans les papiers, oui les instances, oui les dirigeants vous diront on a besoin de se maintenir en D2, oui dans l'absolu, mais au cœur de l'équipe on n'en parle pas. La coach nous a pris en début de saison en nous posant des objectifs, en nous demandant nos objectifs individuellement. On a tous répondu, on ne s'est pas concerté nous entre nous pour savoir, mais on est tous d'accord que l'objectif quand même c'est quand même le maintien.
Après, on prendra ce qu'il y a à prendre et on grappillera les places qu'il y a à grappiller et on fera le total à la fin. Moi, j'ai posé la question une fois à mes joueuses et j'ai eu des réponses très satisfaisantes, des réponses qui m'ont vraiment encouragée à déjà ne plus en parler et puis à continuer à travailler, à donner le maximum parce que je sais que elles ont foi en elles, elles savent ce qu'elles ont à faire, elles savent ce qu'elles doivent faire et ça c'est très très rassurant pour le groupe, pour le staff. Moi pour moi j'en parle pas, il n'y a pas d'objectif particulier, on veut jouer, se faire plaisir et le plaisir, pas moi ça passe par la victoire d'abord, voilà. Bien jouer ça c'est certain, bien défendre et puis surtout avoir un mental hors pair, quoi. Voilà, c'est un mental de haut niveau. Je pense que les équipes qui vont pouvoir monter en D1, ça va être un sans faute, je pense, parce que n'importe quel match va être super important. On voit Nancy qui font un très bon début de championnat, qui viennent embêter le TFC dès la première journée de championnat. Donc tout est joué et rien n'est gagné d'avance. Donc je pense que c'est plus les gros qui ont la pression que nous. Donc c'est à eux de ne pas se louper sur des matchs à leur portée, on va dire. Et en tout ce qui concerne la descente, tout ce qui concerne les promus, on va dire, je pense que la clé va jouer sur les matchs aussi un peu décisifs où Ambilly, il y a qui il y a Ambilly, il y a Nîmes. Où je pense, nous, de notre côté, on n'a pas intérêt à perdre. C'est ce qu'on a fait, on a gagné les matchs qu'il fallait, on est allé gagner à Metz. Donc pour l'instant, nous, on fait un début de championnat qui nous convient. On prend les points qu'il faut prendre. Là, on est à 1h30 du coup d'envoi. Vous recevez Yser, qui est un autre gros client a priori de ce championnat, vu leur début de championnat en plus. Dans quel état d'esprit vous êtes là ? Eh bien, bien sûr, c'est un match qui va être difficile parce qu'ils ont fait de très bons résultats et c'est une équipe qui est depuis longtemps dans ce championnat, qui a même été au-dessus, donc il y a toujours des traces, des restes. On va les accueillir comme on a accueilli les autres équipes. Et puis surtout, moi, il faut pas avoir de complexe. On regarde pas ce qu'il y a en face. Moi, je m'occupe de mon équipe. Et j'ai besoin d'être concentrée sur mon équipe et de dire à mes joueuses qu'elles soient concentrées sur ce qu'elles doivent faire. Ensuite, on est là aussi pour apprendre. Donc moi j'aimerais bien, on a appris vite sur les 2 matchs précédents, voilà, parce qu'il y a des choses qu'on a corrigées et je trouve qu'on a très très bien corrigé. Donc là on va poursuivre notre travail, ce qu'on est en train de faire. On va arriver là sans complexe, on va jouer devant notre public qui souvent vient nombreux. J'espère que ce sera le cas aujourd'hui. Parce que c'est vraiment le 13e homme. Ça fait plaisir de voir qu'on est suivi. J'ai rarement vu autant de monde dans les clubs de D2 en fait en foot féminin, parce que là il y a du monde aujourd'hui. Oui. Comment vous l'expliquez ce public ? C'est peut-être un retour à l'histoire du club de football. Lorsque l'équipe est en 3e division, les tribunes étaient pleines. Donc le football est également un sport départemental, même si le rugby domine. Et je crois que chez les gens, c'est un retour aux sources et revoir ce que les gens ont connu dans le temps avec les garçons et le club de 3e division. À quoi c'est dû cet attachement d'après toi ? Parce qu'on produit des choses intéressantes, on a des résultats. Le foot féminin est très développé dans le Tarn-et-Garonne. La D2 est un niveau qui attire. Toutes ces choses-là. Je pense que le niveau joue un rôle important dans cet attrait nouveau. Mais je crois que c'est la sympathie de cette équipe qui dégage quelque chose à l'image de notre gardienne et de sa sœur qui relève de blessures. Je pense qu'il y a un intérêt à partir de filles à l'état d'esprit irréprochable.
S'il y avait un point positif à retenir aujourd'hui sur votre match, ce serait lequel? Un point positif, c'est qu'on s'est battu jusqu'à la fin du match. On a tiré au but jusqu'à, je pense, la 88e. Donc on n'a pas baissé les bras, quoi. On a toujours eu du public, hein. On n'a jamais eu les tribunes vides. Maintenant, cette année, ça fait 2 matchs qu'on joue à la maison, 2 matchs où il y a beaucoup de monde. Ils sont très importants. Les tribunes étaient pleines lors de nos barrages. Ils nous servent beaucoup et je les remercie de leur présence à tous. C'est un public qui a envie de voir du football, du jeu, des joueuses qui sont ensemble, voilà, ce qu'on a démontré jusqu'à présent. Ce public-là, il est là pour les garçons, il est là pour les filles. Nous, on a la chance de l'avoir actuellement. On a envie de rendre cette chance, leur présence, on a envie de leur rendre sur le terrain. Maintenant, c'est pas toujours facile, des fois on y arrive mieux que d'autres. Là c'était un match un petit peu sans, la prochaine fois il faudra se racheter en démontrant une prestation plus intéressante. Je pense que ça peut servir, c'est sur des matchs justement où vous êtes dans le dur. Je pense, ouais. Je pense que ça peut nous être en faveur de nous et en défaveur aussi des adversaires. Parce que c'est le 14e homme. Hein. Mental après des blessures, c'est assez compliqué en fait. Donc c'est Alan qui m'a suivi quand j'étais au TFC là, durant ma dernière blessure, où moi j'avais de la crainte, j'avais énormément de peur et du coup j'avais des douleurs au genou. Donc sur les entraînements j'avais peur, j'y allais pas, j'y allais à reculons en fait, et ça m'a un peu dégoûté du football. Donc du coup on a un peu parlé, il m'a un peu pris sous son aile et du coup au fur et à mesure dans la saison j'ai essayé de reprendre confiance et l'objectif était là puisque j'ai bien repris en mai-juin. Avec l'entraînement et je commençais à retrouver de bonnes sensations. Après aussi en parallèle, c'est que j'ai fait un travail avec Ad Hoc Performance. C'est une structure à Toulouse qui est avec les sportifs de haut niveau. Et grâce aussi à ce travail physique qui m'a été imposé, j'ai pu aussi rejouer grâce à eux parce qu'ils m'ont pris en charge de A à Z avec un travail vraiment individuel. Et je les remercie parce que c'est vraiment grâce à eux, ils font du très bon boulot que j'en suis là à l'heure d'aujourd'hui. Hein, parce que les chirurgiens ne voulaient pas que je rejoue au football. Parce qu'aujourd'hui, on parlait des duels, mais on te voit aller dans les duels. Ouais. Tu les gagnes pas forcément, mais tu y vas. C'est grâce à toute l'équipe qui m'a entourée que maintenant je vais au duel. Je pense pas forcément à ma blessure quand je suis sur un terrain et j'ai repris vraiment confiance en moi, même si ça s'est pas vu sur ce match. Mais non, franchement, je remercie Alan, je remercie Ad Hoc Performance pour tout le travail accompli à mes côtés.
l'entraînement, comment ça se passe? Quel type de thématique vous travaillez On a beaucoup travaillé la défense, parce que je sais pas si vous l'avez remarqué, mais on joue en 3 derrière. Donc on a énormément travaillé sur ça et au final ça porte ses fruits parce qu'au début c'était pas facile. Pour un promu jouer à 3 derrière, c'est quand même un challenge. Et là on a trouvé un équilibre qui est vraiment pas mal, je trouve, où on arrive à jouer bien le hors-jeu, à ressortir par moments proprement et à être serein, on va dire. Parce que c'est pas facile de jouer à 3 derrière en Division 2, donc avec les cadors qu'il y a dans la poule, il faut le faire. Donc on a beaucoup travaillé ça sur le début de championnat, enfin sur le début de saison. Et là on commence un peu plus à travailler offensivement, les stratégies à mettre en place et voilà, c'est assez global on va dire. C'est vraiment diversifié, on fait de la mise en place, on fait de la vitesse, on travaille en force, non vraiment tout ce qui est technique, voilà, chaque jour on travaille quelque chose de différent et ça va payer, c'est sûr. Après on travaille tout, on travaille autant la tactique que le physique, on en a mangé aussi du physique en pré-saison, on en a mangé mais c'est un peu global quoi, c'est global. Soraya, ça a été ma coéquipière au TFC en 2008 je crois. Donc moi ça s'est toujours bien passé, il y a une réelle confiance entre nous deux et ça, je pense qu'elle a beaucoup apporté à l'équipe et elle continuera à apporter. Qu'est-ce qui m'anime? La passion du football. Voilà, l'envie de transmettre ce que j'ai à l'intérieur, dans mes tripes. Voilà, cet amour pour le football, cette passion et surtout avoir envie de faire grandir les joueuses que j'ai à chaque fois sous la main, de les voir s'élever, de les voir heureuses, épanouies en termes de football et après sans doute de vie puisque l'équilibre, le sport permet de garder un bon équilibre. Voilà, donc ça fait partie de la vie et si elles sont heureuses là, je pense que ça leur apporte un petit bol de fraîcheur dans leur vie quotidienne. J'aime vraiment la relation qu'on a, c'est une relation quand même de confiance où elle nous apporte sa confiance, on le rend aussi mutuellement et elle nous apporte énormément aussi sur le terrain parce que je trouve que c'est une très bonne tacticienne et c'est à ce niveau-là, c'est peut-être ça aussi qui peut faire les différences. C'est du vécu pour elle, c'est de beaucoup d'expérience, c'est des diplômes, voilà, elle sait de quoi elle parle, elle a des connaissances, c'est une femme, donc le contact avec les joueuses est pour moi mieux, plus facile. Maintenant, elle adapte son comportement en fonction de chaque joueuse et c'est très très bien. Beaucoup de mental aussi, beaucoup de mental, de rage, de hargne, où même sur un petit match, elle transpire, quoi, elle a envie de gagner avec nous et ça nous transmet. Et au final, ça se ressent des fois sur des matchs où on tient bon jusqu'à la dernière minute, quoi. C'est sûr que si on regarde en championnat de première division féminine, bon, il y a très très peu de femmes. Je dirais pas l'éléphant parce que c'est pas, ça lui ressemble pas du tout physiquement. Hein.
Mais Sarah, voilà, Sarah Mbarek, c'est une fille qui est là sur la durée, qui a duré, qui fait un travail voilà, remarquable en première division et qui nous représente, on va dire. Voilà, mais c'est vrai que j'aimerais en voir plus. J'aimerais en voir plus parce qu'il y en a qui ont des qualités, des compétences. Et petit à petit, ça va arriver. Et voilà, il y a Sabrina Viguier qui est à Rodez, fraîchement. Donc ça fait plaisir de voir des noms qu'on connaît, qu'on a connus, avec du caractère, du tempérament, avec une pratique de très haut niveau. Voilà, donc on a envie que ces filles-là viennent retransmettre aux jeunes générations qui sont quand même très différentes. Voilà, et on a envie de retrouver un petit peu ça. Non pas que j'aime pas les garçons, mais je trouve que quand on a été une fille et qu'on a pratiqué à haut niveau et qu'on a la passion de l'entraînement, c'est bien de pouvoir retransmettre. Alors, mon attachement, je crois que c'est lié à ce que je vois, à ce que dégage l'équipe. Un état d'esprit irréprochable, de l'humilité, du travail, du respect, du jeu, et du respect du public. Et je crois que ça accroche incontestablement, ça m'a accroché dès le début. J'ai connu le football féminin où c'était vraiment en famille, on y allait le soir, après le soir, on mangeait tous ensemble, on se retrouvait, on faisait la fête. Il n'y avait pas d'argent, il n'y avait pas je viens dans ton club avec tant d'argent, tu me payes ci, tu m'aimes ça. Avant, on y allait pour l'amour du maillot, pour l'amour du club ou l'amour des coéquipières. Et maintenant, je trouve que ça a un peu perdu cette flamme et cette éthique qui était propre au football féminin et on se rapproche un peu plus des garçons où maintenant il faut qu'il y ait des transferts, c'est bien qu'on ait mis de l'argent dans du football féminin, mais il ne faut pas perdre certaines valeurs de base, surtout ne pas oublier d'où on vient, quoi. Donc, je trouve que c'est bien d'avoir évolué au niveau du football féminin, que les médias s'intéressent à nous, qu'on soit un peu plus mis en avant, qu'on soit retransmis à la télé. Enfin, c'est vraiment bien pour nous. Mais il faut qu'on garde les pieds sur terre aussi et qu'on ne soit pas non plus absorbé par certains gens et que ça ne devienne pas comme du football masculin où il y a des sommes et au final ça perd toute valeur, tout amour du maillot, quoi. C'est un club que je ne vais absolument pas quitter parce que j'ai trouvé tout ce qu'on pouvait avoir pour se sentir bien dans un club. Un accompagnement du président exceptionnel, une présence. Ensuite, le club nous donne beaucoup, vraiment. On en donne beaucoup, mais ils nous mettent dans les meilleures conditions pour travailler. Et ils ont un respect pour le football féminin qui est énorme. Voilà. Dans mon tournoi, je retrouve vraiment cette famille, quoi, une famille qui est unie et on gagne ensemble, on perd ensemble, quoi. L'espoir va se faire la meilleure saison possible. Après, à nous d'écrire l'histoire et on en reparlera début juin. On verra quelle histoire on a écrit, mais je te dis pas la fin, on la verra. Sun.